Bonjour, Xavier Kergal, directeur général du Salon des entrepreneurs Marseille-Provence, qui est la première édition, qui semble être un succès puisqu'on en est à la deuxième journée, qui réunit plusieurs milliers d'entrepreneurs et de futurs entrepreneurs, avec le plus grand rassemblement de compétences, de conférences, d'exposants pour accompagner soit les entreprises qui existent et qui veulent développer leur chiffre d'affaires, soit des entrepreneurs qui sont en phase de création d'entreprise, pour leur dire que finalement créer une entreprise c'est assez facile, mais la développer c'est plus compliqué. Voilà. Donc le salon est organisé effectivement avec des cycles de conférences, alors des cycles pour les porteurs de projets, sur comment trouver une bonne idée, comment séduire son banquier, comment faire ses premiers euros de chiffre d'affaires, comment faire un business plan. Et puis après vous avez des conférences plus tournées, un peu plus matures pour des entrepreneurs qui doivent développer leur chiffre d'affaires avec le digital, par exemple avec Facebook, Google, qui sont présents pour voir comment ça peut être un accélérateur de chiffre d'affaires, et des conférences tournées repreneurs aussi, qui vont sur la reprise d'entreprise, sur comment reprendre une entreprise, quels sont les risques à éviter. Donc voilà, un planning complet, des exposants qui apportent des solutions, tout le village financement, banque, assurance, des exposants dans les technologies, tous les réseaux d'accompagnement présents, notamment du territoire, de la région, de la métropole, de la ville, des conseils généraux, des chambres de commerce, des chambres de métiers. Et voilà, un grand rendez-vous, et surtout rendez-vous l'année prochaine, je crois que c'est le 27 ou le 28 octobre, et rendez-vous sur un site internet qui est salondesentrepreneurs.com pour retrouver tout ce qui s'est passé. Multiplier la réduction d'investissement. On va les appeler. On a bientôt terminé. Ce que je voulais partager avec vous, c'est une citation de Larry Page, notre CEO, qui disait "Consumers expect and deserve amazing." Il va falloir patienter un laps de temps considérable. Rien. Alors si ça n'est pas un outil souple, adapté aux créateurs d'entreprise, je me demande ce que c'est. Pépite PACA Ouest est un Marseille Université. Voilà, exactement. C'est un pôle étudiant en fait pour les universités. Nous accompagnons les étudiants en création d'entreprise. Voilà. Nous allons à la recherche de projets émergents, nous les prenons en charge. Voilà. C'est un statut qui existe depuis 2 ans. Le statut d'étudiant entrepreneur. Il y a 29 pépites, c'est national. Nous sommes le pépite PACA Ouest. Et voilà. Il faut être étudiant, absolument. Voilà. Nous avons 5 établissements. Donc il y a AMU, Marseille, ex-Marseille Université. Vous avez Sciences Po, Centrale, l'ENSAM et l'Université d'Avignon. Voilà. Ces 5 établissements ont créé le pépite PACA Ouest. Tout à fait. Alors c'est la CDC, c'est la Caisse des dépôts. Et la fabrique, c'est un rassemblement de différents pôles. Donc nous, ça sera sur le pôle étudiant. Vous avez des pépinières, vous avez des financeurs. Voilà. Et nous sommes tous partenaires avec la CDC, avec la Caisse des dépôts. J'ai vraiment 100 actifs. Comme c'est à 3 heures de temps maintenant, c'est pratique. Donc effectivement, la CEFIM est une association loi 1901, on est basé au Palais de la Bourse à Marseille et on a plusieurs rôles, notamment d'accompagner les chefs d'entreprise. Nous avons créé une plateforme qui s'appelle Expertfi.
Cette plateforme accompagne les chefs d'entreprise sur 3 sujets. Le premier, c'est la recherche de financement haut et bas de bilan. Le deuxième sujet, qui est un sujet extrêmement d'actualité, c'est la transmission des entreprises, notamment avec la génération des papy-boomers qui arrivent en ce moment. Donc il faut vraiment les aider et les accompagner dans la transmission de leur société. Et le troisième sujet que nous couvrons, c'est la prévention des entreprises en difficulté. Parce que là aussi, on est là pour essayer de les aider dans des moments difficiles, que ce soit des moments conjoncturels ou structurels. Aujourd'hui, on est là pour assurer la pérennité de la société et surtout essayer de préserver et sauvegarder l'emploi. Et nous sommes également la place financière régionale, donc à ce titre, nous aidons et nous animons toutes les sociétés qui sont cotées en bourse sur la région PACA et nous accompagnons également les sociétés qui ont des envies et des velléités pour réaliser leur introduction en bourse, puisqu'on est partenaire d'Internext, qui est la filiale d'Euronext, dédiée justement aux PME. Voilà, donc c'est un sujet là aussi très important. Globalement, on est là pour répondre à une vraie préoccupation qui est le financement des entreprises, que ce soit pour les TPE jusqu'à l'introduction en bourse. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus de détails ou de précision sur la CEFIM, donc la Communauté économique et financière méditerranéenne, le mieux c'est d'aller directement sur notre site internet www.cefim.org et là vous avez toutes les informations, que ce soit sur les conférences que nous animons, sur la plateforme Experfi, mais également le rôle en tant que place financière régionale. Par contre, là-bas, c'est aussi une solution qu'il faut pas. C'est ça, expliquer qu'il faut savoir marcher et réfléchir. Je suis pas très d'accord avec toi. Il faut vraiment bien avoir un bon prévisionnel et en avoir conscience. Le troisième conseil, Marie-Ève, c'est la notion de remise en question, tout ce qui est lié à l'innovation, donc qui est innover pour durer. C'est très difficile parce qu'on a envie de tout contrôler, ça reste voilà, notre entreprise, notre bébé, et c'est très dur à un moment de prendre un peu de hauteur et de laisser faire les autres à notre place. Voilà, après ce que je peux dire également, c'est la remise en question. Il est clair que tous les jours, on est obligé de se remettre en question, on est obligé, surtout, des fois on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, et la remise en question, elle est essentielle. Il n'y a vraiment que ça qui nous permet d'avancer, d'évoluer, d'innover, et puis c'est vraiment un point, je trouve, crucial. Moi, je sais que je compare vraiment mon quotidien à des montagnes russes. C'est-à-dire on passe d'un moment d'excitation à un moment de déprime totale 40 fois dans la même journée, quoi. Je me suis écoutez, non, j'ai pas dit de non, Je vois 2 constantes dans ce qui a été dit, qu'on voit vraiment chez les jeunes aujourd'hui, et les jeunes que j'ai, ils sont nés après les années 90, ils sont en 92-93 maintenant, donc ils sont nés dans un monde qui est très proche de nous. Vers nos jeunes entrepreneurs, parce que la problématique effectivement autour de la French Tech, la présence à vos côtés de professionnels de l'accompagnement, c'est que c'est aussi une des bonnes nouvelles, hein, c'est un des aspects de la révolution entrepreneuriale de la France depuis le début de ce siècle, c'est qu'aujourd'hui, quand on se lance, on peut ne pas être seul. Qui vous a aidé? En quoi est-ce que ça a pu changer votre vie de jeune entrepreneur? Qui commence? Comprendre les problèmes qu'il va y avoir. Demain, on va envoyer en Belgique, en Allemagne, en UK, aux États-Unis. Quelles vont être les contraintes demain? Et parce qu'au début, c'est assez simple quand on fait 500, 1000, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Si on fait une petite erreur de gestion, c'est pas très grave. Si une hypothèse qui rate, c'est pas très grave. Par contre, quand on commence à faire 100 000, 200 000, là, la chute, elle est plus élevée. Donc, il faut arriver à avoir des gens qui nous accompagnent. Nous, par exemple, on était rentrés dans BDO Coaching. Et l'idée, c'est d'avoir des gens qui accompagnent, mais qui exécutent.
Parce que des gens qui vous donnent des conseils, il y en a tout le tour de la ceinture. Et de toute façon, dans votre business, il y a deux ressources qui sont très importantes. C'est le cash, la trésorerie, parce que quand vous avez du cash, c'est vous qui pilotez. La levée de fonds, ça consomme, donc il faut absolument pouvoir être tranquille et dire, bah, de toute façon, moi j'ai du cash, donc je peux attendre. Et le temps, parce que vraiment, c'est ça que vous devez... Une journée, vous essayez d'abattre un maximum d'hypothèses, et donc vous devez être sur celles qui sont effectives. Il faut que quelqu'un, s'il vous conseille, exécute avec vous pour vous aider à multiplier le temps que vous pouvez faire dans une journée. Voilà, pour la... Et puis ensuite, nous, on a continué, on a fait nos premiers euros de chiffre d'affaires. On est assez disruptif sur le marché, donc on pouvait aller se présenter auprès de Business Angel, présenter notre service, et donc on a bouclé une levée de fonds un petit peu avant l'été de 300 000 euros, donc, qui nous permet de continuer de nous développer dans de bonnes conditions et puis de préparer, on va dire, une commercialisation à plus grande échelle.